souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'archipel. Mesdames, Messieurs, en 2012, les ventes en ligne ont atteint 45 milliards d'euros au global, soit une hausse de 19%. Si l'on rajoute que les clients sur Internet mobile ont doublé en 2 ans, nous ne devons pas rester insensibles à ces chiffres. Le commerce est en pleine évolution et nos entreprises doivent donc répondre à ces nouvelles attentes des consommateurs. Les commerçants doivent également se différencier, innover sans perdre son principal atout qui est son magasin. Face à ces bouleversements dans les modes de consommation, la CCI doit vous accompagner et être à vos côtés. C'est une nécessité, mais aussi un devoir. À partir du début des années 2000, on a quasi systématiquement, donc même avant la crise de 2008, une tendance à avoir une augmentation de l'intérêt porté à la compétitivité prix. Eh bien, en 2008, lorsque la crise financière explose, les gens se disent la marque et le label, c'est plus pour moi. C'est terminé. Je n'ai plus le droit d'acheter ce type de produit. Et donc, on a quelque chose qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de la consommation, 12 points de baisse sur ces variables, 10 à 12 points de baisse sur ces variables. Heureusement pour vous en tout cas, qui êtes plutôt à vendre des produits qui sont des produits de qualité, donc qui vendent une qualité, donc qui sont plus du côté de la marque, les Français se sont repris. C'est-à-dire qu'à goûter des produits d'entrée de gamme, il y en a certains qui l'auront plu, puis il y en a d'autres qui l'auront pas plu. Ils se sont dit, alors retirer tout notre attrait et notre intérêt à la marque et au label, c'est une erreur. On ne peut pas. Donc petit à petit, malgré les années de crise, les Français se sont dit, gardons raison, et soyons intéressés par le prix, mais soyons aussi intéressés par la marque. Soyons aussi intéressés par les labels. Et donc aujourd'hui, vous avez des Français qui pourraient presque être considérés comme schizophrènes. C'est d'un côté, vont dire oui le prix, oui la garantie d'un prix compétitif, mais de l'autre côté, oui aussi la garantie de la marque et du label. Le marché d'entrée de gamme est en train de croître et de grandir, et le marché de, non pas haut de gamme, mais de gamme supérieure est en train de prendre aussi de l'importance. Et entre les deux, qu'est-ce qui est en train de disparaître? C'est le marché de moyenne gamme. Alors, si je regarde mes plus de 50, vous voyez que je vous ai dit 45% en 2020 des Français auront plus de 50, mais en matière de dépenses, dès 2015, c'est plus de la moitié des dépenses qui sont réalisées par les plus de 50 ans. Donc ne les oubliez pas, et c'est vraiment important de penser à ces populations seniors. Et vous voyez que même dans l'enseignement, dites à 50 ans, qu'est-ce qu'on a besoin de s'enseigner? C'est 33% des dépenses qui sont réalisées par ces catégories. Quand je relis les innovations faites par les entreprises aux attentes des consommateurs, donc qu'est-ce qu'on voit? Le plus intéressant, c'est bien sûr ce quart-là, dans lequel c'est des fortes attentes des clients, et ce sont des tendances très exploitées aujourd'hui. Donc il faut absolument que vous réfléchissiez si vous avez trouvé des solutions, vous, pour répondre aux attentes des clients et répondre à la concurrence qui marche beaucoup sur ces dimensions-là. Donc tout ce qui va être achat malin, marque, dimension où vous dites qui vous êtes, c'est vraiment des éléments fondamentaux. Et ensuite donner des garanties aux consommateurs donc de la qualité des produits que vous proposez. Ça, c'est la base nécessaire. Si vous n'avez pas répondu à ces domaines-là, vous allez vous faire tailler des croupières par les concurrents qui, eux, sont en priorité sur ces dimensions-là. Deuxième élément, des attentes fortes des consommateurs, mais des tendances qui sont moins ou peu exploitées par les innovations commerciales. Donc là, c'est des axes à développer parce que les clients vous attendent là-dessus, et pour l'instant, il y a un peu de retard de vos concurrents. Les dimensions de sécurité, donc là, clairement, l'alimentaire va en remettre une couche avec tout ce qu'on voit sur la viande de cheval. Les questions d'éthique, et puis tout ce qui est fabrication locale, où en fait la grande distribution a beaucoup communiqué il y a quelques années dessus, mais là ça baisse un peu. Et donc du coup ça peut être un axe pour vous de développement intéressant, parce que justement les consommateurs sont toujours très attentifs à ces dimensions-là.
L'aspect qu'on a appelé visionnaire de la chose, c'est tout ce qui est nouvelles technologies. C'est-à-dire que clairement, ça va faire le lien avec ma partie d'après, clairement, il faut aujourd'hui penser à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour communiquer, pour informer le consommateur. C'est vraiment un élément fondamental et très fort, très important pour lui. 63% des gens, tous canaux confondus, qui ont acheté en 2012 des produits au cours des 12 derniers mois par Internet. Et vous voyez que le courrier est en train de disparaître, les achats sur téléphone sont en train de disparaître, sur téléphone fixe ou mobile. C'est vraiment Internet qui prend le dessus. Et quand on regarde les nouvelles façons d'acheter sur Internet, que ce sont avec la téléphonie mobile ou le smartphone, donc sur Internet, pas par la voie, on est déjà à 8% des gens qui l'ont fait. Donc c'est un petit marché, mais ça se développe. Et c'est donc là, pour l'instant, largement l'ordinateur qui est l'élément dominant. 63% des gens donc l'ont fait. Vous voyez que si 90% des gens qui ont eu besoin d'acheter un produit se sont informés sur Internet, 77% de ceux qui ont acheté en magasin se sont aussi formés sur Internet. Et ça ne cesse de croître. Et ça a augmenté très très vite à partir de 2007. Donc, il faut que vous soyez sur le net pour informer le consommateur, pour lui dire « ma machine à café super technique que tu cherches, je l'ai chez moi ». Si vous n'êtes pas sur le net, eh bien, la personne ne le saura pas. Et du coup, vous n'aurez pas la vente. Voilà. Donc, sur l'info, Internet, ce n'est pas uniquement un moyen de s'informer et d'acheter sur le net, c'est s'informer sur le net pour aussi acheter en magasin. Vous pouvez programmer par exemple un bon plan pour Noël en septembre et le bon plan va s'afficher uniquement à la date de déclenchement du bon plan. Et justement, quand on a un site internet, alors là c'est vrai que les médias sociaux peuvent bien vous aider. Quand vous avez un site internet et que vous demandez à un client de se créer un compte, parce que quand on veut acheter sur un site internet, on a besoin de se créer un compte. Les enseignes font de la marge, mais néanmoins, si on regarde tous les magasins de bricolage, la plupart des établis ont été soit déréférencés, soit au final on en trouve 2 ou 3, alors que toutes les enseignes sont capables d'en vendre une 30 ou quarantaine de produits différents. Dans votre Google adresse, et si vous aviez un site internet, si vous avez un site internet qui ne remonte pas forcément en première page des résultats de Google, « 75% des Français sont utilisateurs d'Internet, pratiquement tous les jours. Et quand on prend, c'est la population des plus de 14 ans, donc vous voyez, on est vraiment sur l'efficacité au niveau commercial. 9 internautes sur 10 se renseignent sur Internet avant d'aller faire des courses en magasin physique. Nous sommes entrés dans un monde qui marche sur la tête, où les consommateurs de votre ville vont d'abord aller sur Internet pour vous trouver. J'ai un exemple en tête d'une entreprise qui se trouve à Barbezieux, qui est dans les Charentes, en Charente. Barbezieux, grosse commune, ancienne commune rurale, est devenue un très gros bourg. Jeune repreneur qui reprend une entreprise de vente et d'installation de cheminées et de poêles à bois. La semaine où ils ont ouvert un site internet, ils ont eu des visiteurs qui sont rentrés dans le magasin en disant « Nous habitons à Barbezieux, nous cherchions une entreprise capable de nous installer un poêle à bois. On a regardé sur Internet, on ne savait pas que vous existiez. L'entreprise était présente depuis plus de 40 ans. » Internet, moi je le vois vraiment comme un outil, ce n'est pas une finalité, c'est un outil qu'on vous met dans la main pour continuer à faire votre métier de commerçant. Cet outil-là, moi je vois 5 raisons pour lesquelles il est incontournable aujourd'hui pour vous. Vous devez vraiment vous en servir. D'abord, c'est pour être en phase avec votre consommateur. Votre consommateur aujourd'hui, il est où? Il est sur Internet, donc il faut bien aller le chercher là où il est. La galerie commerciale aujourd'hui, c'est plus seulement la galerie commerciale classique du centre commercial, c'est aussi Internet et Google. Donc si vous n'êtes pas dans ce centre commercial-là, on dit dans le commerce, il y a 3 règles, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On en rajoute une quatrième règle, c'est encore l'emplacement, et c'est l'emplacement numérique. Donc il faut en être. Ça vous permet de développer votre notoriété, votre visibilité. Je vous ai dit, 38% seulement des entreprises françaises sont sur Internet de manière pro.
Donc, c'est un outil de différenciation et d'efficacité et de notoriété pour votre entreprise. Ça peut vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Pas simplement en faisant de la vente en ligne, hein, mais simplement en créant du trafic pour faire revenir des gens dans votre magasin. Ça peut vous permettre de disposer d'un nouveau canal de vente si vous décidez de faire de la vente en ligne. Et ça sera en bout de chaîne. Hein, ne pensez pas tout de suite, mettez pas la charrue avant les bœufs en disant il faut que je vende en ligne. Non, c'est une démarche d'acculturation. On va commencer par le début et puis on va vous emmener potentiellement jusqu'à la vente en ligne. Et puis nous, ce qu'on se rend compte, c'est que très souvent, et c'est peut-être le principal bénéfice d'une démarche Internet, c'est que ça va vous permettre de dynamiser votre point de vente. Très souvent, on se rend compte que le commerçant, au moment où il se pose la question de se créer un site, d'aller sur Facebook, d'avoir une quelconque démarche Internet, ben c'est le moment où il va se poser, il va prendre le temps de réfléchir, il va sortir la tête du guidon et il va se poser des questions. Se créer une vitrine Internet, c'est repenser son achalandise. Ben c'est le moment, très souvent, le commerçant se dit « Mais ma vitrine physique, ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas changée. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que je remette un petit peu de neuf dans ma devanture ?» Je ne suis pas venu vous dire que vous devez être présent sur Internet. Je suis venu vous dire que vous êtes présent sur Internet. J'ai fait le petit test hier soir, sur Google, pour ne pas le citer, mais ça marche sur tous les autres moteurs de recherche aussi. J'ai tapé « chaussures Quimper ». Il m'a sorti ça comme page. C'est-à-dire qu'il m'a sorti la liste des magasins qui ont déclaré vendre des chaussures sur la région de Quimper. Google a créé une épingle pour chacune des entreprises. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit au RCS, ils ont acheté du Compass, ils ont acheté tous les annuaires qui vont bien, et ils mettent une épingle sur votre entreprise, sans vous avoir demandé la permission. Hein. C'est automatique. Aujourd'hui, en France, sur Google, 4 recherches sur 10, donc 40% des recherches, 45% pour être exact, sont des recherches à vocation géolocalisée. C'est-à-dire que 4 internautes sur 10, quand ils vont sur Google, ils tapent les mots-clés qu'ils veulent, mais ils mettent un lieu avec. L'internaute recherche une information localisée. Et là, il y a un bon coup à faire pour vous, parce que Google est votre ami ou Google est notre ennemi, ça dépend du point de vue. Mais en tout cas, pour nous commerçants, ils nous ont facilité la chose, ils vous ont tous mis sur Internet. Ils vous ont pré-créé une fiche qui s'appelle une fiche Google Adresse ou Google Local ou Google+. Enfin, il y a plusieurs appellations, mais c'est une seule fonctionnalité, c'est vous avez une épingle et vous avez une mini-page Internet où vous pouvez y mettre vos photos, vos vidéos, vos horaires d'ouverture, vos conditions de paiement, vos conditions d'accès. Le plan se met tout seul en place. Donc vous avez la possibilité d'utiliser ce genre de service. C'est entièrement gratuit. Hein, Google, ce qui est payant, c'est quand on veut faire de la pub. Et ici, on n'en a pas. Il n'y a personne qui a acheté de publicité. Mais ici, ce sont que des référencements naturels. Donc c'est-à-dire que chaque commerçant est présent sur cette page-là. Pendant longtemps, vous avez dû, si vous étiez sur Internet depuis une dizaine d'années, vous avez dû réagir, vous avez dû fonctionner de cette façon-là. Qu'est-ce que je dis? Je construis mon application pour le dire, et puis on aura des visiteurs. Aujourd'hui, le web a tellement changé qu'on ne peut plus se permettre de penser comme ça. Aujourd'hui, il faut le prendre à l'envers. Qui sont mes visiteurs? Qui sont mes consommateurs? Qu'est-ce qu'ils attendent? De quoi ont-ils besoin? Et moi, commerçant, qu'est-ce que je peux leur apporter? Comment est-ce que je peux combler ce besoin, combler cette attente? Et en fonction de ça, je décide de l'outil Internet que j'utilise. Soit un site web, soit une boutique eBay, soit un Facebook, soit un Google+, soit, ou Hein? Mais on décide en fonction des clientèles qu'on veut cibler et des outils qu'ils utilisent. Ce n'est pas la peine d'aller sur Facebook si vous avez principalement une clientèle de seniors actifs. Parce que ce n'est pas la clientèle la plus présente sur Facebook. Ils sont peut-être ailleurs. Votre présence web, c'est un outil de dialogue et d'information. Donc, c'est jamais que de la com et du marketing. Un outil d'animation de votre espace marchand. Vous animez votre boutique, et ben vous devrez animer votre présence web de la même façon. Il faudra avoir des choses à dire. Il faudra renouveler votre contenu. Il faudra produire. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est chronophage. Parce qu'effectivement, ce n'est pas je mets en ligne et puis je m'en occupe plus pendant 1 an. Ça ne marche pas. Il faut alimenter, réalimenter en permanence. On a l'impression qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'internet, on ne sait plus faire de commerce. Bah, c'est pas vrai. Nous, aujourd'hui, dans un magasin comme chez Ravi, on sort 300 tickets de caisse par jour en moyenne, 500 le samedi, et on réalise une vente internet par jour. Pour moi, c'est très différent de l'expérience de M. Blanc, parce que, par exemple, le chiffre d'affaires place de marché
est maintenant devenu supérieur à mon chiffre d'affaires magasin. Et on va passer le micro à M. Potin, s'il vous plaît. La boutique en ligne a permis de trouver des nouveaux moyens logistiques et de concrétiser des ventes qui nous échappaient autrefois. Et vous avez aussi une page Facebook? Oui, Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion. Ah oui, vous en avez mis. Mais je vous rassure, j'arrive pas à les alimenter toutes. Mon projet initial était d'ouvrir un commerce traditionnel et au cours d'une étude de marché, je me suis assez vite réorienté vers le web en créant jeujouetique.com, site de vente en ligne de jeux et jouets fabriqués en France ou en Europe. C'est-à-dire que sur le web, on vivait caché localement, puisqu'il n'y avait aucune communication locale, et malgré tout, des gens trouvaient le site et me contactaient en me disant est-ce que je peux venir voir, qui m'a amené à réfléchir à un nouveau projet et à déménager d'ici quelques mois dans un lieu qui me permettra d'avoir un vrai point de vente physique. Merci à tous d'avoir été fidèles. C'est long, une journée, je le disais à Jacques Goya, que je remercie toutes les chambres, l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie. Jacques et toute son équipe, je lui disais ça va peut-être faire long du matin au soir, garder les gens, c'est pas évident. Rester assis dans un fauteuil pour vous qui n'avez pas l'habitude pendant 5-6 heures, c'est pas forcément évident. En tous les cas, vous l'avez fait. Merci à tous. Bon vent à la Cornouaille et ensemble réussissons. Merci à tous.